Bonjour à tous. Je vous propose de traiter aujourd'hui de l'impact de la crise de la Covid-19 sur la consommation et la distribution des produits du porc en France. Cette étude a été conduite avec l'appui de Boris Duflot et grâce au financement d'Inaport et de France Agrimaire. Il va s'agir dans un premier temps de regarder quelles sont les données de cadrage de cette étude. En effet, dans un contexte d'érosion lente et continue des produits du porc dans la consommation alimentaire des ménages, les mesures de restriction de la mobilité et la fermeture partielle des établissements de la restauration hors domicile sur la période de mars à mai 2020, conséquence de la crise sanitaire, ont modifié en profondeur les pratiques des consommateurs en termes de parcours, de comportement d'achat et d'usage des produits du porc. Cette étude a cherché à caractériser ces modifications de consommation comparativement aux autres espèces, à mieux comprendre ces stratégies d'adaptation transitoire et leurs impacts sur la consommation à moyen terme. Pour cela, le suivi de l'évolution de la consommation de janvier à juillet a été effectué en prenant appui sur les données de vente hebdomadaire au libre-service du panel de distributeurs Nielsen, les données d'achat et de dépenses mensuelles des ménages du panel Kantar, le suivi de l'activité promotionnelle du panel A3 Distribution et les données de consommation individuelle en produits carnés de l'enquête CCAF Credoc de 2016. Avant de se pencher sur l'impact de la crise sanitaire, il importe de regarder l'état de la consommation des produits carnés avant la crise. Comme évoqué plus haut, le fait marquant est le recul de leur volume d'achat. En 5 ans, soit entre 2014 et 2019, sur le périmètre de la consommation à domicile, la baisse est de 20% en viande de porc brute, de 7% en charcuterie de porc, de 2% en saucisserie, avec une perte tant en quantité achetée qu'en nombre d'acheteurs. À noter, le recul des volumes d'achat est d'autant plus marqué que les produits sont moins transformés ou élaborés. Comparativement, le segment volaille-lapin recule moins vite, soit de 1%. La volaille bénéficiant d'un capital image de produits sains, pratiques et accessibles. La viande de boucherie, dont le bœuf, chute de 10%. Mais avec une part relative en volume de 27% pour la volaille et de 24% en bovin, et une croissance soutenue, la restauration hors domicile compenserait les pertes du marché à domicile. En revanche, en porc, avec seulement 15% de ses volumes absorbés et une relative stabilité, la restauration ne compense pas les pertes à domicile, en lien notamment avec la dimension confessionnelle de l'espèce. Plusieurs facteurs d'ordre économique et sociologique contribuent à expliquer ce recul. Tout d'abord, le ralentissement de la croissance démographique qui touche l'ensemble des produits alimentaires, avec une baisse de la natalité de 8,4% en 5 ans et un vieillissement de la population avec un Français sur 5 qui a plus de 65 ans en 2019. D'autres facteurs plus profonds y contribuent, avec la prise de conscience des consommateurs qu'ils peuvent s'alimenter moins pour rester en bonne santé et limiter le gaspillage pour préserver la planète. Cette prise de conscience a favorisé l'émergence de consommateurs flexitariens, limitant leur consommation de viande en fréquence et en quantité par rapport à la moyenne. Selon une étude du Credoc pour France Agrimaire et l'OCHA de 2019, il pèserait 20% de la population en croissance. À cette population s'ajoute la part plus limitée des 5,2% de végétariens, végétaliens ou véganes. À noter, la déconsommation est plus marquée dans les catégories sociales aisées ou plus éduquées, selon l'étude CCAF Credoc de 2016. Sur la période de la crise sanitaire, de quel report de consommation le porc a-t-il bénéficié? Selon les données à dire d'experts, la restauration en domicile a vu son activité reculer de 40% au chiffre d'affaires au premier semestre 2020 comparativement à 2019. Comment s'est opéré ce transfert partiel vers les circuits à domicile? L'observation des volumes d'achat des ménages à domicile montre que dès le début de la crise, la viande de porc a renoué avec la croissance avec en mars plus 12% et en avril plus 23%. La volaille a profité du même dynamisme avec en mars plus 4% et en avril plus 22%. En revanche, la viande bovine a enregistré en mars moins 2% et en avril plus 10%. En effet, les morceaux nobles tels les pièces et les muscles, entrecôtes, filets, habituellement consommés en restauration, n'ont pas trouvé de débouché en consommation à domicile. Le report en bovin s'est effectué principalement au profit du haché, plus économique mais générant un déséquilibre matière. Celui-ci a aussi profité au porc et à la volaille, une partie des consommateurs ayant délaissé le bœuf.
En porc, la charcuterie a participé à la croissance avec en mars plus 7% et en avril plus 20%. La saucisserie a vu ses performances dépasser de loin celles du porc frais avec en mars plus 25% et en avril plus 61%, soutenu également par un effet météo favorable. Enfin, la fermeture de la restauration qui absorbe une part relativement importante de l'importation a favorisé par ailleurs la renationalisation de l'offre. L'importation en porc représente environ 25% en 2019, tout circuit. En conclusion, le porc a joué le rôle d'espèce refuge au travers de produits piliers avec des taux de pénétration élevés et en tant que réponse prix adaptée à la recherche de protéines pour satisfaire ses besoins primaires. Que montre l'analyse des ventes en grande surface, soit plus de 70% des débouchés du porc à domicile? La désaffection des consommateurs vis-à-vis du rayon traditionnel, compte tenu de la perception d'un risque sanitaire et la fermeture d'une partie de ces rayons, ont conduit à un transfert au profit du libre-service avec des produits au conditionnement et à la durée de vie rassurant. L'observation des ventes volume hebdomadaires en porc frais et charcuterie libre-service montre en semaines 11 et 12 un effet de stockage de précaution avec plus 35% en viande de porc et plus 32% en charcuterie. Puis, des semaines 13 à 19, les ventes sont demeurées soutenues. Sur la période de crise, le porc frais a enregistré au cumul plus 36% et la charcuterie plus 16%. En juillet, les chiffres montrent une absence de réelle reprise du rayon traditionnel avec une moindre fréquentation persistante des seniors, cœur de cible du rayon. Qu'en est-il de l'effet prix? Alors que le prix moyen en charcuterie libre-service avant crise était à plus 8% au cumul des mois de janvier-février 2020, comparé à la même période de 2019, il a perdu 20 centimes, passant de 12,20 à 12 € sur la période de la crise. Tout d'abord, les MDD qui étaient en souffrance, avec moins 5,3 points de part de marché volume entre 2014 et 2018, ont vu leur retour favorisé sous l'impulsion de la loi Egalim avec en 2019 plus 2,8%, comparativement aux marques nationales à moins 0,1%. Sur la période de la crise, les grandes marques ont d'abord montré qu'elles jouent un rôle rassurant. Puis l'attention portée par les consommateurs à leurs dépenses et le resserrement de l'offre au profit des MDD, plus 25,6%, et des seules marques nationales à forte rotation, a pénalisé la croissance de l'ensemble des marques nationales, plus 9,6%. Dans le même temps, l'interruption de la diffusion des prospectus a généré un recul de l'activité promotionnelle en charcuterie libre-service, avec moins 33%. La période post-crise confirme une croissance en part de marché volume plus rapide pour les MDD par rapport aux marques nationales. Quels sont les effets de la crise sur la reconfiguration de la distribution? Un fait, en 2020, 6% des Français vivent à moins de 5 minutes d'un hypermarché, contre 28% pour les supermarchés et 32% pour les magasins de proximité, selon Nielsen. La crise a amené le consommateur à privilégier parmi ses critères d'achat l'accessibilité de l'offre devant la sécurité sanitaire et le prix. L'évolution en part de marché volume des formats d'enseigne entre décembre 2019 et juillet 2020 montre que le parcours d'achat du consommateur a évolué en pénalisant le concept historique de l'hypermarché avec moins 2,9 points. Outre les aspects relatifs à leur moindre accessibilité, la fermeture des centres commerciaux et la fuite des franciliens en province, alors que l'Île-de-France représente une part importante du parc d'hypermarchés, ont également joué. Le format leader du supermarché et celui de la proximité ont gagné en conséquence respectivement plus 0,9 et plus 0,8 points. Dans le même temps, le e-commerce, drive et livraison à domicile a vu son développement s'accélérer avec plus 1,8 points, en recrutant notamment auprès des seniors avec en charcuterie entre décembre 2019 et mars 2020 un quasi doublement de sa part d'acheteurs passant de 7,8% à 13,9%. Cependant, les acteurs de la distribution ont d'autant plus capitalisé sur cet engouement qu'ils avaient engagé une démarche de transformation digitale. Les enseignes à dominante marque propre, modèle purement physique, ont perdu 0,7 points entre décembre et juillet. Le développement de l'utilisation des technologies numériques au travers du click and collect et de la livraison à domicile par les circuits spécialisés s'est également accéléré. Pour conclure, concernant la consommation et la distribution des produits du porc, certains équilibres se dessinent sur le court terme et ce d'autant plus que la crise sanitaire dure. Au-delà de l'attractivité du porc sur la période, la crise a installé chez les salariés confinés de nouvelles routines autour de la cuisine d'assemblage et de la redécouverte du partage des repas. Avec une part d'actifs en télétravail qui atteint jusqu'à 34% au plus haut de la crise, contre 3% seulement en 2017,
Ce changement pourrait se pérenniser en partie et soutenir la consommation de viande de porc au travers de produits serviciels. De même, des rythmes de consommation plus fragmentés, avec de nouvelles formes de convivialité à distance, apéritifs, pauses, semblent s'installer au regard de la lecture des performances produits de grignotage tels que saucissons secs, grillettes, entre autres. Cependant, la compréhension des comportements des consommateurs nécessite de plus en plus une lecture graduée, compte tenu de l'accroissement des inégalités. 30% des Français sont concernés par une dégradation financière. Par ailleurs, on note d'un côté un retour du prix parmi les premiers arbitrages à l'achat, une progression continue des MDD, comme évoqué auparavant, et de l'autre, un renforcement du lien entre alimentation et santé, propice au développement de démarches filières et de qualité des produits du porc, pour les consommateurs dont le pouvoir d'achat le permet. Enfin, la crise a généré un élargissement de l'utilisation d'outils numériques, mais une fracture numérique demeure puisque 15% de Français sont encore non utilisateurs. La digitalisation des parcours d'achat s'est accélérée et le e-commerce devrait continuer à se développer avec une évolution de l'offre afin de fidéliser les foyers récemment convertis. Par ailleurs, la poursuite de la fragmentation des circuits de distribution au profit des circuits spécialisés avec une multiplication des formats d'enseignes fréquentés par les consommateurs devrait se poursuivre.